Hey, salut à tous, c'est Recode. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas louper une seule information sur le concours de cet épisode. Allez, on commence. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui on s'attaque au plus grand mercenaire de tous les temps, voici Deathstroke. Oh, j'ai dit Deathstroke, pas Deadpool. Déjà que tu l'as bien recopié, tu vas pas en plus lui piquer son épisode. Non mais oh, il est fou lui. Bref, Deathstroke est un personnage de l'univers DC Comics qui fit sa première apparition dans The New Titans numéro 2, paru en 1980 par Marv Wolfman et George Perez. Deathstroke, de son vrai nom Slade Wilson, était un marine qui excellait aux entraînements et ses capacités ont surpris bon nombre de ses supérieurs. Il aura d'ailleurs une relation amoureuse avec son instructrice Adeline Kane qu'il finit par épouser. Ensemble, ils auront un fils qu'ils nommeront Grant Wilson et qui deviendra plus tard Ravageur. Slade s'était porté volontaire pour tester un soi-disant sérum contre les sérums de vérité, mais en réalité, il s'agissait d'un test de l'armée pour créer des surhommes et Slade avait été repéré comme étant le cobaye parfait. Entre-temps, il eut un autre fils, Joseph Wilson, et à partir de ce moment-là, il se mit à développer des réflexes impressionnants. Personne n'était au courant de ces soi-disant tests, mis à part lui. Mais tout va changer, car lors d'une mission, il désobéit à ses supérieurs et sauve son vieil ami Wintergreen, ce qui lui coûtera d'être envoyé de l'armée. Il devint par la suite dans le secret Deathstroke the Terminator, un mercenaire qui maîtrise tous les arts martiaux et toutes les armes à la perfection. Mais sans oublier que suite au sérum qu'on lui a injecté, sa force et son endurance sont plus développées qu'un simple humain. Il est aussi doté d'un pouvoir d'auto-guérison qui le rend presque immortel. Eh ben, ça rigole pas. L'un de ses premiers contrats a été d'éliminer un colonel de l'armée de Quarak. Par vengeance, le gouvernement décida d'envoyer un terroriste du nom de Jackal pour supprimer Deathstroke. Les choses auraient pu en rester là si son jeune fils Joseph n'avait pas été pris en otage par ce dernier. Slade tenta de sauver son fils en comptant sur ses capacités surhumaines, mais malheureusement, le garçon est blessé à la gorge dans le combat et perd ainsi l'usage de sa voix. Cet événement brisa le mariage de Slade et Adeline. Cette dernière, rendue folle de rage pour ce qui arrivait à son fils et par les mensonges de son mari, tire à l'aide d'un revolver sur Slade, lui crevant l'œil droit. D'où le fait qu'il porte un cache-œil quand il ne le dissimule pas sous son casque orange et noir. Au final, Slade divorça et obtient la garde de ses enfants. Il eut une relation de passage en Thaïlande avec une Lillian Worth qui tomba enceinte d'une petite fille du nom de Rose. Elle garda l'enfant caché pour sa protection. Plus tard, la Hive, une organisation de super méchants, proposa à Deathstroke un contrat qui consistait à éliminer les Teen Titans. Slade refusa, mais son fils Grant, qui avait suivi la carrière de son père en entrant dans l'armée, était devenu lui aussi un mercenaire du nom de Ravageur. Il accepta à sa place le contrat, mais mourut en tentant de l'accomplir. Slade jura sur sa tête de venger son fils et d'honorer sa mission en la terminant à sa place. Pour ce faire, il engagea donc la jeune Tara Markov pour infiltrer les Titans sous le nom de Terra. Slade fut arrêté par les Titans, dont Jericho, alias son propre fils, Joseph Wilson. Slade parvint à s'évader et abandonna ses activités de mercenaire pendant un temps pour s'allier aux Teen Titans contre Jericho, son propre fils. Ce dernier l'implora de le tuer car il était en réalité possédé. En faisant ce geste, il empêcha Joseph d'éliminer un à un les Titans. Ainsi, Slade perdit ses deux fils. Cette expérience fait de lui un personnage différent. Il obtiendra un sens de l'éthique et il devint par la suite un allié récurrent des Titans, notamment pour affronter son ex-femme Adeline, qui perdit la raison à cause d'une transfusion de sang appartenant à Deathstroke. Ce dernier assista au combat d'Adeline face aux Titans, elle y perdit aussi la vie. C'était un autre choc émotionnel pour Slade, et c'en était trop. Sa rage envers les Titans revint. Quelque temps après, il apprit alors l'existence de sa fille Rose Wilson. Il décida de la prendre sous son aile en travaillant ensemble. Elle reprit l'identité de son frère aîné Grant pour devenir Ravageur. En s'alliant à lui, elle espérait aussi trouver un père, mais fut déçue de voir le manque d'affection de ce dernier. Elle le quitta alors pour rejoindre les Titans. À partir de ce moment-là, Deathstroke est devenu le mercenaire que l'on connaît maintenant, manipulant son petit monde pour arriver à ses fins. Il fut très présent dans certains des crossovers les plus importants de DC Comics. Il fit d'abord partie des super méchants de Identity Crisis en 2004, où il joue le garde du corps du Dr. Light, ce dernier étant poursuivi par la Justice League. Puis il revient dans Infinite Crisis 2005-2006, dans lequel on le voit confier l'entraînement de sa fille Rose à Nightwing, alias Dick Grayson, l'ancien Robin. Et en même temps, il fonde avec Lex Luthor la société secrète des super-vilains. Ensuite,
Un an après ces événements, il réapparaît dans Green Arrow où il accepte un contrat pour assassiner le maire de Star City, à savoir Oliver Queen lui-même. Parallèlement, il monte sa propre équipe de titans qu'il nomma les Titans de l'Est. Ils ont pour but d'éliminer les titans originaux. Pour finir, il rejoindra la Ligue d'Injustice et dans Final Crisis, il s'alliera à la Société de Balance. Oui, Deathstroke a eu un planning très chargé dans les années 2000. Voilà pour l'origine de ce super vilain emblématique qui a eu le droit à plusieurs adaptations dans différents médias. Dont pour commencer dans l'ultime saison de la série Smallville, où Slade Wilson apparaît en tant que général de l'armée des États-Unis. Il est opposé aux méta-humains et a lancé une loi quant à leur enregistrement. Il sera envoyé dans la zone fantôme par Clark, mais s'en échappera avec l'aide de Zod. Puis ensuite plus récemment dans la série Arrow, sous les traits de Manu Bennett, où dans cette version, Slade est un agent secret australien qui s'associera avec Oliver Queen qui vient d'échouer sur l'île de Lian-Yu. Slade sera grièvement blessé et Oliver n'aura pas d'autre choix que de le soigner avec un sérum nommé le Mirakuru. Celui-ci augmentera la force de Slade mais le rendra aussi complètement paranoïaque. Un violent affrontement se conclut par la défaite de Slade qui perd un œil et est considéré comme mort. Mais toutefois, il viendra le persécuter à nouveau 5 ans après, mais cette fois-ci Oliver sera déjà le justicier Green Arrow. Deathstroke a fait une autre apparition le temps d'un épisode dans DC Legend of Tomorrow, mais cette fois c'est sous le nom de Grant Wilson, le fils de Slade. Il a aussi été extrêmement présent dans les séries animées, en étant le méchant principal de la série Teen Titans, puis dans la saison 2 de Young Justice. Côté film, il sera peut-être introduit très prochainement, incarné par Joe Manganiello dans le film Justice League qui sort cette année, pour ensuite apparaître dans le futur film The Batman, prévu pour 2018. Deathstroke apparaît quand même dans des films d'animation, dont le film Son of Batman, et dernièrement dans Teen Titans The Judas Contract. Sachez que vous avez aussi la possibilité de jouer avec lui dans par exemple la série Batman Arkham, ou encore dans Injustice Gods Among Us. Voilà, je pense que maintenant vous savez tout sur Deathstroke, et que vous êtes rendu compte qu'il n'a rien à voir avec Deadpool. Maintenant, il est temps de parler du premier concours sur la chaîne Watcher of Geek. Et le premier cadeau, c'est le comics Superman Red Son. Pour participer, rien de plus simple. Il vous suffit déjà d'être abonné, mais ça je suis sûr que vous l'êtes déjà, et si c'est pas encore fait, dépêchez-vous. Puis mettre un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Commentez avec le hashtag WGComics, et en plus dans votre commentaire vous pouvez même me proposer un personnage pour une prochaine vidéo. Et la touche finale, aimez la page et partagez le post Facebook de la vidéo sur votre mur. Vous avez le lien de la page Facebook et d'ailleurs de tous nos réseaux sociaux en description. Je contacterai le gagnant par message privé. D'ailleurs, juste comme ça un petit conseil, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux parce que la légende raconte que d'autres concours vont pas tarder à arriver sur ces réseaux. Après je dis ça, je dis rien. Sur ce, bonne chance à ceux qui participent et à très vite sur Watcher of Geek.